foi, Noé. Par la foi, Abraham. Par la foi, Joseph. Le Saint-Esprit continue d'ajouter aujourd'hui encore des noms à cette liste. Suivez sur Béni TV tous les samedis à 13h votre magazine Vivre sa foi, rediffusion jeudi à 8h50. Avec Vivre sa foi, découvrons ensemble des hommes et des femmes de foi qui ont déplacé des montagnes. Béni TV, The Blessing Channel. Il est écrit dans le livre de Ésaïe chapitre 26 à partir du verset 3 « À celui qui est ferme dans ses sentiments, l'Éternel assure la paix, parce qu'il se confie en lui. À celui qui est ferme dans les sentiments, à celui qui est ferme dans ses résolutions basées sur la parole de Dieu, l'Éternel assure Shalom, Shalom. Shalom à vous, chers téléspectateurs de Béni TV, de Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse. Merci de l'intérêt que vous accordez à cette émission. Je suis Romaric Fidèle pour vous servir et vous accompagner tout au long de cette aventure spirituelle. Et Vivre sa foi, vous le savez, est une émission conçue par Béni TV dont le seul but est de glorifier notre Seigneur Jésus-Christ et de vous donner d'être édifié, enraciné, fondé dans votre vie de foi. Et pour ce numéro spécial, j'ai le plaisir de vous présenter une servante de Dieu, le prophète F.C.B.A. du ministère international pour la révélation de l'évangile et de la louange. Bonjour prophète. Bonjour Romaric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez bénis. Amen. Également pour enrichir cette émission, je reçois le pasteur Assis. Bonjour pasteur. Comment ça va, frère Romaric? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ok, tout de suite, première rubrique au cœur de la foi. Il s'agira de décrire les circonstances de foi de notre invité. Vous allez aimer, chers téléspectateurs, au cœur de la foi. Première rubrique, c'est parti. De retour sur le plateau de Vivre sa foi, merci de l'intérêt que vous accordez à cette émission. Alors, comment ça va? Comment allez-vous, prophète? Je vais très bien par la grâce de Jésus, parce qu'avec Jésus, tout va bien. Alléluia. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de votre foi? Qu'est-ce qui vous a emmené à accepter Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie? Ce qui m'a amené à accepter Jésus-Christ comme le Seigneur de ma vie, c'est qu'à un moment donné de ma vie, je ne me sentais pas bien. J'étais tombée malade et en ce moment-là, je me sentais seule. Et j'ai compris que quelqu'un m'avait lancé un appel en disant que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Parce que là, toutes les nuits, j'étais poursuivie dans les songes. Vraiment, c'était pas facile pour moi et j'avais très peur. Souvent même, j'avais peur de dormir. Et l'année où je me suis convertie, j'étais malade. Je sentais que j'allais mourir. Je sentais le danger venir. Oui. Et donc, quand j'ai reçu l'appel, lorsque je suis allée à une croisade d'évangélisation, d'abord, avant de partir, je ne suis pas partie facilement parce que c'est mon grand frère d'abord qui a découvert ce groupe évangélique-là et qui m'a invité plusieurs fois. Et comme j'étais malade et tout le monde vraiment s'inquiétait pour moi. Et je voyais mon frère qui priait pour moi souvent à 4 h du matin, à 5 h, qui disait au Seigneur vraiment de me toucher, que je sois converti et tout ça. Et une fois le Seigneur est venu me dire, bon viens, on va aller à une croisade, on va prier parce qu'il avait découvert ce groupe. J'ai dit, bon vraiment, je n'ai pas envie de partir, les chrétiens évangéliques sont bizarres, ils sont coincés. Et la toute dernière fois où je devais partir, je prétestais que je n'avais que des pantalons. Il a dit, viens, ils sont cool. Oui. Et effectivement, quand je suis partie, je me suis rendu effectivement compte qu'ils sont cool et qu'ils sont sympas. Et je les ai vus en train de chanter. Et comme j'aimais chanter, vraiment ça m'a plu. J'ai vu des gens qui communiaient avec Jésus-Christ, qui avaient vraiment une communion réelle, une intimité. J'ai aimé leur communion et j'ai voulu vraiment, moi aussi, tisser une amitié avec le Seigneur, partager mes peines et mes joies avec lui. Et c'est là que j'ai accepté le Seigneur. Et comment s'est passée la suite? La suite, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai voulu vraiment développer une amitié. Parce que le jour que j'ai accepté le Seigneur, j'ai compris que Jésus était Dieu. Parce qu'avant, je ne savais pas que Jésus était Dieu. Et c'est là que j'ai compris que Jésus est Dieu. Et moi également, je voulus parler avec lui. Je voulus qu'il me parle également. Et je disais à Jésus, si tu as parlé à Moïse, si tu as parlé à Abraham, tu peux aussi me parler. J'avais vraiment soif d'entendre la voix du Seigneur. Et un jour, j'étais là, j'étais attristé quand je pleurais. Et j'ai entendu une voix me dire, pourquoi tu pleures trop? Et je suis sortie de la chambre, je demande à ma maman si c'est elle qui m'a parlé, j'ai demandé à tout le monde,
ils ont tous dit que non, ce n'est pas nous. Et je me suis souvenu de l'histoire du petit Samuel dans la Bible, à qui le Seigneur s'est révélé, à qui Dieu a parlé audiblement. Et donc je suis rentré dans la chambre, j'ai essuyé mes larmes et je dis, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, ta servante t'écoute. Et j'entends Jésus me dire, tes amis peuvent t'abandonner, tout le monde peut t'abandonner, mais sa majesté Jésus ne t'abandonnera jamais. Et cette parole m'a fortifié jusqu'à aujourd'hui. Et chaque fois que je traverse une épreuve, je me souviens, et Jésus-Christ ne m'a jamais lâché. Il venait de me parler, et toutes les fois que j'étais menacé par quelque chose, le Seigneur se révélait à moi. Et j'ai commencé à prier. Et un jour, je devais voyager la nuit. Et avant d'aller monter dans le car, le Seigneur me dit, attention, coupeur de route. Quand je dis le Seigneur me dit, ce n'est pas une vision, mais je l'entends audiblement. Il m'a dit, attention. Exactement comme je vous parle. Voilà, comme j'entends actuellement fidèle. Le Seigneur me dit, attention, coupeur de route. Donc quand je suis monté, pendant que d'autres personnes s'inquiétaient des places, je me suis incliné dans le car et je dis, Seigneur, si tu m'as parlé, c'est que tu peux sauver tout le car. Alors je prie parce que je suis ta fille et que je suis dans ce car-là, je te prie de sauver tout le car. Et effectivement, quand nous sommes arrivés quelque part, tous les véhicules étaient garés. En tout cas, il y avait une longue file de véhicules et quelqu'un est venu nous dire il y a des coupeurs de route. Donc, bon, je voyais des gens étant en train de paniquer, mais ils ont fouillé tous les cars, sauf le car dans lequel j'étais. Je bénis, sauf le nôtre. Et je bénis le Seigneur. Et c'est comme ça que mon aventure avec le Seigneur a commencé petit à petit. Et j'ai expérimenté plusieurs autres choses. Vous avez expérimenté plusieurs témoignages et tout à l'heure on reviendra pour en avoir certains. Aujourd'hui, le témoignage qui a attiré notre attention, j'espère et je sais que vous allez en être forcément béni. Alors, pasteur, elle a dit qu'elle était allée à une croisade et qu'on appelait. Ils ont donné l'appel, ils ont lancé l'appel d'accepter Jésus-Christ. Effectivement, elle a fait. Tout de suite, j'ai envie de vous demander comment fait-on pour avoir la foi? Beaucoup de téléspectateurs nous regardent, ils aimeraient avoir la foi. Alors, comment fait-on pour avoir la foi? La Bible le définit clairement, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi est suscitée par la bonne nouvelle. Elle est suscitée chez ceux qui reçoivent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, comme on le dit, comme on l'a dit dans nos émissions précédentes, pour le malade, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la guérison. Pour celui qui est désespéré, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du salut. Pour celui qui est assoiffé, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut être désaltéré. Donc tout de suite, quand l'évangile est prêché et que quelqu'un a la disposition qu'il faut, il reçoit. Il ajoute foi, il se confie en ce qu'il entend. Et c'est comme ça que vient la foi. Ok, j'ai envie de revenir à vous, prophète. Vous avez dit tout de suite que votre aventure spirituelle a commencé, c'est-à-dire que vous avez eu d'autres expériences, mais tout de suite le Seigneur vous a dit une parole et j'imagine que cela a créé une avalanche d'autres témoignages. Oui. En fait, quand le Seigneur vous parle audiblement, quand vous entendez la voix du Seigneur, la crainte de Dieu s'agrandit dans votre vie. Parce que vous vous dites que le Seigneur Tout-Puissant se rabaisse à votre niveau pour vous parler. D'abord, vous vous sentez considéré, vous vous sentez aimé. Parce que le jour que j'ai reçu le Seigneur, non seulement j'ai été guéri, mais j'ai reçu la joie et la joie de vivre. C'est-à-dire j'ai reçu la joie et la vie. Tout ce qui était en moi, c'est-à-dire que j'étais malade, j'avais la myopie, j'avais la colopathie, j'avais toutes sortes de maladies en moi et j'ai ressenti la guérison en moi. Et depuis ce jour, je n'ai plus ressenti encore ces maladies en moi. Et donc cela a galvanisé ma foi. Cela m'a fortifié dans ma marche et je me suis attaché. Et pour que ma foi puisse croître, j'ai commencé à méditer la parole. Parce que je me dis quoi? Je dis que je n'ai appris nulle part que Jésus-Christ m'a sauvé si ce n'est dans la Bible. On n'a appris nulle part que, parce qu'avant, quand on allait à l'école, on a appris que l'homme était le produit d'une évolution. Mais dans la Bible, je découvre que je ne suis pas le produit d'une évolution, mais je suis la créature de Dieu que Dieu m'a créée. Donc je suis la créature de Dieu. Maintenant, en acceptant le Seigneur, non seulement j'étais créature, mais je deviens un enfant de Dieu par la puissance de ma foi. Parce que la Bible nous dit que pour tous ceux qui ont cru en Christ, ils deviennent des enfants de Dieu. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre quelque chose. Parce que Christ a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix pour me suivre. Donc avant de continuer avec le Seigneur, je me suis offerte à lui. Je dis Seigneur,
me voici, je m'offre à toi comme un sacrifice. Et comme ça, on a commencé à marcher. Mais chaque fois que je lisais la Bible, je demandais toujours au Seigneur de m'expliquer ce que je viens de lire. Parce que nous pouvons avoir la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Mais la révélation divine de la parole de Dieu est une autre chose. Connaître la Bible et avoir la révélation de la parole, c'est toute autre chose. Donc, je demandais au Saint-Esprit. Donc, j'ai essayé de marcher, de tisser vraiment une amitié avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas réussir votre vie chrétienne. Ok, tout à l'heure, on va revenir sur la question, à savoir comment vous développez votre vie de foi. Mais la question que j'aimerais poser au pasteur est celle-ci. Comment il faut faire pour développer une foi efficace, une grande foi, une foi solide? Comment faire pour développer sa foi? Mais la Bible nous instruit sur le fait que Dieu a départi à chacun de nous une mesure de foi. Romains chapitre 12, le verset 3. Dieu nous a donné la mesure de foi. Donc quand nous recevons l'évangile de Jésus-Christ, la mesure de foi est impartée à nos esprits. Et Dieu nous apprend que c'est une mesure. Ok? Et cette mesure n'est pas suffisante pour tout ce que nous avons à faire pour Dieu. Donc il y a nécessité de faire grandir la foi. Mais comme on a si bien dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc plus j'entends, plus ma foi en tant que connaissance spirituelle grandit. Mais la foi n'est pas sur ce seul aspect. Il y a la grandeur de la foi et il y a la force de la foi. Ok, je peux faire des exercices pour grossir mes muscles, mais ça ne veut pas dire que mes muscles sont forts. Donc il y a ce qu'on appelle la hauteur de la foi et la force de la foi. La force de la foi, elle parvient quand nous pratiquons ce que nous avons entendu. Donc il y a le volet instruction dans la foi, j'accepte ce que j'entends de la parole de Dieu, et il y a le volet mise en pratique. Donc chaque fois que j'entends quelque chose et que j'ai l'action correspondante, alors ma foi se fortifie. La foi est fortifiée par les œuvres. Voilà. J'entends quelque chose de Dieu, je crois en cette chose et je la mets en application. Quand je la mets en application et que je vois les résultats, il y a une force qui surgit en moi, et c'est comme ça que la foi... Alors prophète, tout de suite on revenait à votre... la question à savoir comment vous vivez votre vie de foi, mais avant cela j'aimerais qu'on aille tout de suite sur dans le vif du sujet, à savoir est-ce que vous avez le témoignage de foi que vous aimeriez nous expliquer maintenant aux téléspectateurs? Bon, le témoin de foi, c'est que quoi? Je voudrais revenir un peu sur Jean 3 verset 16. Jean 3 verset 16 a dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Dieu, ça dit que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, croire est beaucoup plus profond que ça. Croire n'est pas un simple acquiescement intellectuel, un fait, parce que tout le monde peut dire je crois en Dieu. Mais lorsque nous décidons de recevoir Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur personnel, cela non seulement nous engage à prendre une décision. Et cette décision engage la volonté du cœur et de l'esprit. C'est-à-dire que nous devons poser des actes. Parce que celui qui a accepté le Seigneur doit savoir que la vie qu'il menait au départ ne correspondait pas aux exigences de Dieu. Ce qui fait que maintenant, quand il s'est donné à Christ, c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit en 2 Corinthiens 5, le verset 17, que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Mais pour cette nouvelle créature, celui qui vient de naître en Christ, tout enfant naît dans une famille. Un enfant qui est né dans une famille appartient à sa famille biologique. Maintenant, quand on s'est converti, on intègre une communauté chrétienne qui est vivante. Maintenant, pour vivre sa foi, il faut respecter la parole. Il faut vivre à la lumière de la parole. Or, la foi se vit, la foi se pratique, la foi s'exprime. La Bible dit, or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Parce que lorsque nous prions, nous devons avoir foi que Dieu nous exauce. Parce que quand on parle de la foi, c'est avoir confiance totalement en Dieu. Non pas à 99,99%, mais à 100%. À 100%, oui. Voilà. Donc, le témoin que j'ai exprimé, c'est quoi? Que j'ai expérimenté, c'est que une fois, nous devions partir à une retraite spirituelle. Et la retraite spirituelle était précédée d'une veillée de prière. Et lorsque j'accompagnais l'équipe, c'est-à-dire mes enfants spirituels qui devaient me dévancer, quand je les ai accompagnés, je me suis rendu compte que j'ai perdu mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie dans lequel se trouvait tout. En tout cas, j'avais tout mon argent dedans et le porte-monnaie est perdu. J'ai cherché le porte-monnaie, je n'ai pas trouvé. Je les ai appelés pour leur demander, est-ce que vous n'avez pas vu mon porte-monnaie? Ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé. Je les ai appelés plusieurs fois parce que j'étais sûr qu'ils avaient au moins retrouvé le porte-monnaie quelque part. C'était tombé soit dans le taxi ou bien dans nos affaires là-bas. Et après, ils m'ont appelé, ils ont dit, ah maman, on a fouillé partout, on n'a pas retrouvé. Et moi non plus, je n'ai pas trouvé. Et quand je suis allée à la veillée,
je me suis rendu compte qu'ils étaient tous tristes parce qu'ils savent que je viens de perdre mon argent et tout ça. Et donc je les ai regardés, je dis mais qu'est-ce que vous avez à être triste comme si on était aux funérailles? Afficher de telles mines. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais que l'ennemi du progrès, je n'ai pas envie de le nommer parce que je veux louer le Seigneur aujourd'hui, je voudrais démontrer à l'ennemi du progrès que l'argent ne va pas m'empêcher de louer mon Seigneur, parce que ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix, toutes les richesses de ce monde ne peuvent pas le compenser. Donc je vais louer le Seigneur comme jamais je ne l'ai fait. Et comme d'habitude, quand nous prions, je demande à tout le monde de fermer les portables. Parce que quand ton portable est ouvert, Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas rentrer en contact avec toi parce que tu es distrait. Donc quand tu viens à la prière, oublie tout et aie le regard fixé sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Donc j'ai fermé mes deux portables. Et nous sommes restés pendant 3 jours. Nous avons loué le Seigneur. Nous avons prié. Parce que la louange... Pendant ce temps, votre portefeuille était toujours perdu. Et je n'ai même pas demandé à ce qu'on prie pour cela. D'accord. J'ai oublié. Et j'ai préféré me réjouir de la présence du Christ qui n'abandonne jamais. Et vous avez continué dans je continuais dans la louange. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Sans considérer cela. Il faut de la foi pour faire cela. Parce que Jésus-Christ est trop puissant, trop glorieux pour que je puisse me lamenter dans sa présence à cause de l'argent qui est perdu. Donc nous avons loué le Seigneur pendant 3 jours. Et mes 2 portables étaient fermés. Et le dimanche, je ne suis même pas rentré à la maison l'après-midi. C'est le soir. Parce que comme c'était la semaine pascale, on finit le soir. Et je suis rentré à la maison à 20h. Et le lendemain, mon téléphone sonne. Quand j'ai ouvert mes portables, mon téléphone sonne. Et la personne me demande, vous êtes prophète Epsiba? Je dis oui. Et la personne me demande, vous n'avez rien perdu? Je dis si, j'ai perdu quelque chose. Elle dit, mais vous avez perdu quoi? Je dis, j'ai perdu mon porte-monnaie le vendredi. Et puis la personne m'a indiqué où elle était. Et nous nous sommes vus. Et quand on s'est vu, elle me remet le bédou. Et ce qui me frappe, c'est que c'est une personne qui n'a pas la foi comme nous. Et qui a gardé mon porte-monnaie pendant 3 jours avec tout le contenu sous la puissance de la louange. Et ça m'a vraiment marqué. Parce que quand je suis dans la présence de Dieu, j'oublie tout. Parce que je me dis quoi? Dans la présence de Dieu, si nous avons la foi, c'est-à-dire par notre foi, nous sommes transportés dans le lieu saint où les 24 vieillards qui ont été intronisés et couronnés sont en train de s'incliner devant lui. Et nous qui ne sommes pas encore arrivés là-bas, nous ne devons pas être distraits dans la présence de Dieu. Nous devons avoir les regards fixés sur lui parce qu'il est notre réponse à tout. J'aime bien ce témoignage. Alors, pasteur, elle a dit que sans considérer qu'elle avait perdu, je crois que c'était l'argent c'était une forte somme qui devait servir à un certain nombre de choses. Et pasteur, elle dit qu'elle a refusé de s'inquiéter. Elle n'a pas considéré la circonstance. Et elle s'est mise à rendre ministère comme si de rien n'était. Il faut en avoir de la foi pour pouvoir avoir une telle attitude. C'est ça qui est la foi. Et c'est ce que nous disons. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'accord. Et ce qui est frappant, à chaque fois quand nous prenons un acte de foi, c'est cette assurance que nous avons. C'est ce manque d'inquiétude, cette absence de doute. Parce que c'est ça la foi. La Bible dit Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu dit, il est capable de le réaliser. Le monde et tout ce qu'il renferme appartient à Dieu. Si Dieu peut voir un homme sur la terre, il peut localiser un portefeuille, il peut garder un portefeuille. Donc on a là une démonstration de foi, mais d'une foi forte, qui ne considère pas la circonstance, c'est-à-dire qui ne considère pas le manque qu'il y a de perdre quelque chose, qui ne se préoccupe même pas, qui ferme ses portables et qui a cette assurance au fond de son cœur que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chers téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes à Vivre sa foi, une émission d'éducation et d'édification spirituelle pour vous donner d'être fortifié dans votre marche de foi. Allez, tout de suite, deuxième rubrique, les héros de la foi. C'est parti. Deuxième rubrique, les héros de la foi. Nos héros d'aujourd'hui sont l'apôtre Paul et Silas. Paul et Silas, vivant une circonstance dans laquelle ils sont emprisonnés. Je vous invite, chers téléspectateurs, à prendre vos Bibles avec moi dans le livre de Actes chapitre 16. À partir du verset 16, je lis. Nos héros cette semaine sont Paul et Silas.
Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantèrent les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, et allant se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre histoire de foi. Que Dieu vous bénisse. Belle histoire, n'est-ce pas, prophète? Oui, c'est une très belle Qu'est-ce que vous histoire. retenez de cela? Ce que je peux retenir, c'est que En 8 minutes. c'est-à-dire vivre sa foi, c'est une façon de garder sa dignité chrétienne. D'accord. Parce que lorsqu'ils ont été jetés en prison, apparemment rien ne marchait pour eux. Oui. Ils n'ont pas passé leur temps à se morfondre et tout ça, mais ils ont voulu se réjouir de la présence de celui qui n'abandonne pas. Oui. Et ce qui me plaît ici, c'est que la Bible dit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. D'accord. Les prisonniers les entendaient. Ils n'avaient pas honte de proclamer Jésus-Christ pour lequel ils avaient été jetés en prison. D'accord. Et dans la prison, ils se sont mis à prier, à louer le Seigneur. Et la Bible dit, dans le psaume 22, le verset 4, que Dieu siège dans la louange. Et comme Dieu siège dans la louange, et comme l'ennemi du progrès est aussi allergique à la louange, le Seigneur, descendant dans sa gloire, Oui. a fait ébranler les fondements de la prison. C'est-à-dire par la puissance de la louange, Oui. par la puissance de leur foi, ils ont été libérés, ainsi que tous les prisonniers. D'accord. Pasteur? Ben, l'exemple est merveilleux. L'apôtre Paul a subi beaucoup de choses. Donc c'est un homme avéré, fortifié, qui n'a peur de rien, qui est prêt à faire la libation de sa vie pour l'évangile de Jésus-Christ. Oui. Il y a deux choses qui sont frappantes dans cette portion d'écriture que nous avons lue. C'est que Paul s'est adressé à l'esprit. Ça m'a tellement fait de bien quand j'ai lu ce verset. Il ne s'est pas adressé à la servante. Il s'est adressé à l'esprit. Tu vois? Donc la vie chrétienne est spirituelle. Nous adressons à des réalités spirituelles. D'accord. Nous adressons à des forces spirituelles. Et Paul s'est adressé à l'esprit qui était en cette jeune femme et il lui a demandé simplement de prendre congé d'elle. Et c'est ce que l'esprit a fait. Ils chasseront des démons. Voilà. Et en deuxième position, Paul et Silas sont jetés en prison à cause de leur foi. Ils n'ont rien fait de mal, c'est à cause de leur foi. Et ils savent que si c'est pour Dieu, il a dit, si c'est pour moi que le monde vous persécute, soyez dans l'allégresse. D'accord. Et ils ont simplement manifesté l'application de ce que Jésus-Christ a dit. Heureux serez-vous si le monde vous dit du mal de vous, si le monde vous jette en prison. Et cette allégresse a activé la puissance de Dieu. Ouais. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce qu'on peut se mettre à chanter les louanges du Seigneur et des matériaux physiques ne résistent pas? Oh, alléluia. C'est la présence des anges. La Bible nous a dit dans le cas de Pierre qu'un ange de l'Éternel avait apparu à Pierre pour le faire sortir de la prison. C'est la présence des anges. Et je vous ai dit que la louange et l'adoration, ce que nous appelons la prière d'adoration, prière de louange et prière d'action de grâce, elle fortifie la foi. La Bible dit Abraham ne faiblit pas dans la foi, mais il rendra grâce à Dieu. Oui. Oui. Donc la foi rend grâce à Dieu parce qu'on sait que c'est déjà fait. On sait qu'on est libre. On sait qu'il n'y a aucune condamnation. On sait qu'on ne peut pas rester ici. Donc on loue Dieu, c'est déjà fait. C'est ça la prière d'action de grâce. Ils étaient sûrement en train de rendre grâce à Dieu de ce qu'ils sont libres. Alléluia. On reviendra tout de suite pour le mot de fin. Alors, prophète, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes au terme de cette émission. Alors, quel est votre mot de fin en 1 minute? Ok, le mot de fin, c'est que je voudrais inviter tous ceux qui nous écoutent à avoir une vie de louange. Tous ceux qui nous regardent. Tous ceux qui nous regardent à avoir une vie de louange. Parce que je dis quoi? Je dis que lorsque Dieu a tout créé, Dieu, la Bible déclare qu'il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est capable de tout faire. Rien ne lui est impossible selon Luc 1, verset 37. Mais ce que Dieu ne peut pas faire,
c'est de s'adorer lui-même et de se louer lui-même. Donc le Seigneur nous a créés. Il a créé, nous sommes le public que Dieu a créé pour acclamer ses hauts faits. Donc la louange devient le style de vie du croyant. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc, lorsque nous traversons des situations, quelle que soit la situation que nous traversons, notre rôle, notre part à faire, c'est de louer le Seigneur. Et lorsque nous louons le Seigneur, il prend ses responsabilités. Donc je vais dire quoi? Que lorsque nous louons Dieu, c'est comme si on invite à venir faire notre palabre. On invite Dieu à venir régler des situations dans notre vie. Donc il faut avoir une vie de louange. Il faut louer le Seigneur. Et comme le pasteur vient de le dire, on ne chante pas n'importe quel chant. Oui. Parce que louer le Seigneur, c'est vanter ses mérites. Oui. Dire qu'il est glorieux et qu'il est puissant et qu'il est capable de tout faire. Parce que quand nous chantons, quand nous louons le Seigneur, quand je dis par exemple, Dieu va faire encore, je suis en train de dire que le Seigneur qui a ouvert la mer Rouge en deux pour laisser passer Israël, il n'a pas changé, il est sur son trône. Parce que quand l'ennemi nous attaque, il nous amène à oublier les beaux tableaux. Il nous amène à oublier les grandes choses que le Seigneur a faites pour nous dans le passé. Oui, oui. Et il nous amène à magnifier les circonstances. Or, le Seigneur nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions le louer lui seul, et non les circonstances, et non la situation. Donc la louange ne doit pas dépendre des circonstances que nous traversons. En tant que chrétiens, en tant que pèlerins sur la terre, nous sommes appelés à louer le Seigneur à tout moment, tous les jours, parce que c'est pour cela qu'il nous a créés. Alors pasteur, votre mot de fin pour les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Je dirais à tous ceux qui nous regardent que Jacques, dans son épître, au chapitre 2, le verset 19, il dit que tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Mais les démons aussi croient et eux, ils tremblent. Pour dire qu'il y a une action correspondante. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et ne pas manifester ce qui est le résultat de ta croyance. La Bible dit ils ont cru, alors ils sont devenus. Donc il y a un devenir pour ceux qui croient. On croit pour devenir. On a cru, on est devenu enfant de Dieu. Donc si nous sommes devenus enfants de Dieu, manifestons la vie que nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu. Il faut joindre l'action à la foi. Pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent, peu importe la situation dans laquelle vous êtes maintenant, ceci est une invitation à manifester ce que vous croyez. La foi n'agit pas jusqu'à ce que je la mette en œuvre. Paul a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par mes œuvres. La foi doit être appliquée aux situations de ma vie. La raison pour laquelle j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'est parce qu'il a dit que si je le suis, je n'aurai plus en moi les ténèbres de la vie. Je n'aurai plus de maladie, je n'aurai plus de pauvreté, je ne serai pas renvoyé de mon service, j'aurai un loyer, j'aurai un toit. C'est toutes ces choses-là qui font la bonne nouvelle. Dieu lui a donné le nom de Jésus-Christ qui veut dire salut. Et il est le salut sur tous les plans. Il est le salut matériel, spirituel, tout ce que tu veux. Mais la seule chose qu'il faut faire, quand vous écoutez la parole de Dieu, décidez consciemment de la mettre en marche. Elle n'a pas de force tant qu'elle n'est pas prouvée sur le terrain. Elle n'a pas de force tant qu'elle n'est pas mise en marche. Mettez la parole de Dieu en marche. Pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, l'évangile vous est prêché aujourd'hui. En recevant cet évangile, vous recevez la vie que Jésus-Christ nous a apportée. C'est une vie de gloire, c'est une vie merveilleuse qui va vous élever au-dessus de vos limites et vous allez être introduit dans la présence glorieuse de notre Père à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de nous inspirer pour vous apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Chers téléspectateurs, je sais et je crois que vous avez eu beaucoup de plaisir à être en notre compagnie. C'est ici la fin de cette émission. Si vous avez des suggestions relatives à cette émission, vous pouvez nous joindre à l'adresse qui passe sur le bas de cet écran. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À la prochaine.